Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau bilan lecture. Donc avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos commentaires et vos petits pouces bleus et vos abonnements. Donc pour rappel, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir et ça me soutient, ça me motive. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait, à mettre un commentaire sur ce dont je vais vous parler. Dites-moi si les livres que je vais vous présenter vous ont plu, vous tentent ou pas, etc. Et si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à remettre un petit emoji, épée, sabre, poignard, ce genre de choses, puisqu'on va beaucoup parler de livres de fantasy avec des batailles épiques. On va commencer tout de suite et je vais vous parler dans un premier temps d'un second et dernier tome de duologie d'une autrice française que j'apprécie particulièrement, et il s'agit du second tome de L'Empire des femmes, écrit par Cassandre Lambert et publié chez Didier Jeunesse. Dans ce roman, du moins dans le tome 1 évidemment, on va suivre Adona et Hélios qui vivent dans un monde matriarcal, donc où les femmes décident de tout et où les hommes sont réduits à être de simples procréateurs ou des esclaves. Adona, elle, est donc la fille de la femme qui régente un petit peu ce monde matriarcal, et elle arrive à un âge où elle doit participer au fameux tournoi qui va lui permettre de sélectionner son favori, sauf que elle n'en a pas du tout envie, elle ne se sent pas du tout prête à devenir mère, etc. Mais elle y est forcée en quelque sorte. Et de l'autre côté, on va suivre Hélios, qui lui donc est un jeune homme qui a vécu toute sa vie reclus sur une île très particulière, absolument terrible, avec des conditions de vie abominables. Et il est sélectionné pour participer à ce tournoi. Et donc il va tout faire pour survivre à ce tournoi. Évidemment, Adona et Hélios vont finir par se rencontrer, ils vont interagir et il va y avoir une quête qui est absolument époustouflante, que j'ai absolument adorée. Je lui ai mis 4,5 sur 5, ça n'a pas été loin du coup de cœur. J'adore vraiment la plume de Cassandre, je trouve qu'elle a une certaine fluidité, mais en même temps une poésie dans son écriture qui me ravit à chaque fois. Son imagination également est vraiment débordante et très forte, très poignante, puisque là, à travers cette duologie, elle établit une critique de la société matriarcale, mais en fait c'est à mettre en parallèle avec notre société actuelle patriarcale, et aussi elle critique, elle met en exergue la façon dont sont traités les hommes dans ce roman, donc en parallèle la façon dont sont traitées les femmes dans notre société. Ça a été une excellente lecture, très addictive, très palpitante. Je trouve que les personnages, aussi bien les principaux que les secondaires, ont énormément évolué tout au long de ces deux romans, et ils sont tous importants. Ils ont tous à un moment donné leur voix au chapitre, puisqu'il y a des chapitres alternés, et évidemment la plupart c'est entre Adona et Hélios, mais de temps en temps on a le point de vue des autres personnages. Et ça j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup, vous le savez, quand il y a des chapitres alternés. Ça me permet vraiment de m'identifier aux personnages, en tout cas d'être véritablement auprès d'eux et de vivre concrètement leur aventure. J'ai suivi leur histoire avec beaucoup d'inquiétude et de suspense. Il y a pour certains personnages des choses qui leur arrivent qui m'ont révoltée et j'avais envie de les aider. Bon, évidemment je ne pouvais pas, mais voilà, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Ce dernier tome est rempli d'action. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de suspense encore une fois, et on ne peut pas s'ennuyer. Je trouve qu'il n'y avait pas de longueur, c'était très bien fait. Dans le tome 1, on est quasiment à 100%, on va dire à 90% dans la ville de Sapientia, et là dans le second tome, on est en grande partie, au début du moins, sur l'île de Ténéros, là où sont retenus prisonniers, on peut dire ça comme ça, tous les hommes. On découvre un univers très particulier et on souffre avec eux et on a envie que cette situation s'améliore et on ne sait pas comment ils vont y arriver. Enfin bon, voilà, c'était vraiment très palpitant, j'ai beaucoup aimé. C'était hyper haletant, hyper surprenant, et la fin était à la fois dure, difficile, mais en même temps pleine d'espoir et pleine d'humanité, et je trouve que ça conclut cette duologie avec une note parfaite. En ce qui concerne la citation pour ce roman, il s'agit de « Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre,
comprendre pour juger. Ensuite, je vais vous parler d'un second tome de saga cette fois-ci. Et donc, il s'agit du tome 2 de Keleana, écrit par Sarah Gimas et publié chez La Martinière Fiction. Alors, je lui ai mis 3,5 sur 5 à ce roman. Avant de vous donner mon avis, je vais quand même vous rappeler un petit peu l'histoire. On va suivre dans le tome 1 Keleana, qui est la plus grande assassineuse de son royaume. Elle se retrouve prisonnière dans des mines absolument affreuses. Un jour débarque dans cette mine le prince du royaume qui lui propose un marché de participer au grand tournoi qui va ensuite élire le champion du roi. Si elle réussit, elle sera pendant 5 ans la championne du roi. Elle devra faire toutes les tâches qu'il lui donnera. Et au bout de ces 5 ans, elle retrouvera sa liberté. Elle accepte puisque elle se dit que de toute façon, si elle reste dans la prison, elle va finir par mourir. Et elle est embarquée dans ce fameux tournoi. Dans la suite, eh bien, évidemment, on continue de suivre l'histoire de Keleana. Mais ça a été très très mitigé pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été déjà beaucoup moins enthousiaste pour le lire. Ça m'a paru beaucoup plus long à lire. J'ai eu beaucoup plus de mal. J'ai été vraiment moins embarquée dans l'histoire que pour le tome 1. Donc j'espère que le tome 3... sera mieux. J'ai trouvé l'histoire beaucoup trop brouillonne pour moi. Je n'arrivais pas forcément à comprendre tout ce qui se passait et surtout tout ce qui était en rapport avec la magie. C'était très opaque. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Des fois je lisais des passages entiers sans vraiment comprendre et accrocher avec ce qui se passait. J'ai eu également beaucoup de mal à m'attacher au personnage et notamment à Keleana que je n'arrive pas du tout à cerner. Et puis la relation qu'elle a avec Kaol et puis le prince, je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas trop où elle veut en venir, qu'est-ce qui se passe vraiment entre eux. Voilà, c'est très très confus dans ma tête. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout malheureusement été embarquée dans l'histoire ni convaincue. Heureusement, la dernière partie du roman était beaucoup plus palpitante et m'a du coup un peu plus embarquée. Et la fin me laisse à penser que peut-être le tome 3 pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc je lirai le tome 3 puisque je le possède. Il est dans ma pile à lire. Mais ce sera vraiment la dernière chance pour cette saga. Si je n'accroche pas avec le tome 3, j'abandonnerai la saga. En ce qui concerne la citation, je vous le lis, c'est une description. Elle aurait volontiers travaillé avec lui, elle aussi, donc on parle de Keleana, mais pas dans le sens où il l'entendait. Ses outils de travail auraient été un poignard, une pelle et une tombe anonyme. Je vais vous parler à présent du 3e tome d'une saga que je pensais être une trilogie, mais en fait non, c'est une saga qui va continuer et dont le prochain tome sortira bientôt, en octobre ou novembre, je ne sais plus. Il s'agit de la saga Le sang et la cendre et donc le 3e tome s'intitule La couronne d'os doré. C'est écrit par Jennifer L. Armentrout et publié chez De Saxus. Pour rappel, très rapidement, dans le 1er tome, on va suivre Poppy qui est donc la pucelle de son royaume et qui est amenée à être offerte en offrande aux dieux afin de les protéger, de protéger son peuple contre notamment les attaques de certaines créatures assez malfaisant. Au début de l'histoire, un nouveau garde arrive auprès de Poppy pour la protéger. Ce garde, Hawk, va la chambouler un petit peu, alors aussi bien dans ses croyances que dans ses sentiments. Et elle, en tant que pucelle, donc n'a pas le droit d'avoir ce genre de sentiments. Il va se placer plein de choses, des choses absolument surprenantes et qui moi m'avaient mise sur les fesses lorsque je l'avais lu la première fois. Et donc dans ce 3e tome, on continue de suivre les aventures de Poppy. Je lui ai mis 4,5 sur 5, ça a été une excellente lecture, mais j'ai été un petit peu moins embarquée dans l'histoire. Je trouvais qu'il y avait un peu plus de choses confuses pour moi. Alors peut-être que du coup, le fait que je l'ai lu sur plus de temps que les autres m'a empêché d'être vraiment embarquée dans l'histoire. Mais voilà, il y avait certains passages que je ne comprenais pas trop. Je trouve qu'il y avait énormément de scènes de sexe, plus que d'action. Donc ça m'a un peu déçue dans le tome 1 et dans le tome 2. Dans le tome 1, non pas tellement, mais dans le tome 2, il y en a quand même aussi beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'action, beaucoup de choses très surprenantes, beaucoup de suspense, etc. Ça bouge pas mal. Mais dans ce tome-là, j'ai trouvé qu'il y avait plus de longueur. Et les actions manquaient un peu, à mon sens. J'ai tout de même envie de lire la suite et je la lirai, mais c'est vrai que du coup mon enthousiasme pour cette saga est retombé un tout petit peu, donc j'espère que le prochain sera
au même niveau que le premier tome notamment et même le second. Je ne perds pas espoir. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'un dialogue entre Hawke et Poppy. Poppy qui dit « J'ai essayé de manger Kiran » et Hawke qui lui répond « Il ne t'en voudra pas. J'ai essayé de manger Kiran alors que j'étais toute nue. C'est sûrement pour ça qu'il ne t'en voudra pas. » J'ai ensuite lu en e-book La bibliothèque de minuit, écrit par Matt Haig et publié aux éditions Mazarine. Alors ce roman, je lui ai mis 4 sur 5, il m'a énormément plu, mais d'abord je vais vous parler du résumé. On va suivre une jeune femme, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui meurt et qui se retrouve dans une bibliothèque, parce que c'était une jeune femme qui aimait beaucoup lire, et dans cette bibliothèque, elle se rend compte que chaque livre correspond à sa vie en fonction de tous les choix qu'elle a fait, que ce soit des choix importants ou des choix mineurs. Et elle se retrouve à pouvoir explorer ces livres et donc voir un petit peu ce qu'aurait été sa vie si elle avait fait tel ou tel choix. C'était extrêmement intéressant. Ça fait énormément réfléchir, je trouve, et ça aborde des thèmes hyper importants. Cette idée donc était, je trouve, extrêmement originale et très intéressante. Et alors les thèmes abordés comme par exemple les choix, tous les choix, peu importe les choix, est-ce que je mange une glace au chocolat ou à la vanille, ça peut avoir une influence sur notre vie, ça fait réfléchir. Ça parle aussi également des regrets, des envies, des amours, des amitiés que l'on crée, que l'on perd, etc. Des métiers que l'on choisit de faire, des villes où l'on choisit d'habiter, bref, c'est extrêmement intéressant. Et perturbant, encore une fois. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la mise en place de l'univers, c'est-à-dire que pour cette jeune femme, eh bien, son entre-deux, c'est une bibliothèque. Mais à un moment donné, elle va rencontrer un jeune homme qui, lui, son entre-deux est une boutique de jeux vidéo ou de films, je sais plus exactement. Il y en a un autre, c'est une pâtisserie, etc. Voilà, c'est des choses assez originales et qui sont du coup en rapport avec la personnalité et les goûts de chacun. Je trouvais du coup que c'était très bien construit, très bien pensé, très bien argumenté. Et ça allait vraiment au fond des choses. Et on se rendait compte que finalement, la notion de bonheur, c'est très subjectif par rapport à chacun, mais aussi même par rapport à nous, les différentes périodes de notre vie et de ce que l'on veut à certains moments, etc. Et ouais, c'était très, très philosophique par un certain côté, très poétique et ça nous permet, encore une fois, et je le redis, de vraiment réfléchir et à se poser des questions. Et c'était vraiment une lecture qui ne peut pas nous laisser insensibles et qui forcément nous pousse à s'interroger. En ce qui concerne la citation, c'est une phrase très simple. La seule façon d'apprendre, c'est de vivre. Alors ensuite, je vais vous parler d'un premier tome de saga. Je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais il s'agit donc d'un royaume d'ombre et d'épines, écrit par L.J. Andrews et publié chez Corrigan Éditions. Je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que ça m'a énormément plu. Je l'ai lu en une journée tellement j'ai été happée par l'histoire. On va suivre Élise, qui est la nièce du roi et qui aime bien s'échapper un peu du palais pour aller dans les tripots, jouer aux cartes, etc. Son oncle, donc le roi, décide un jour de la placer sous la protection d'un homme qui arrive comme ça de nulle part. Un marchand, je crois, je ne sais plus exactement, qui s'appelle Légion. Et Légion, lui, il est chargé de décider qui Élise va devoir épouser. Évidemment, elle n'est pas très enchantée. Ils vont du coup se côtoyer énormément puisque il va devoir un petit peu apprendre à la connaître et surtout apprendre à connaître ses prétendants. Sauf que à ce moment-là, dans le royaume, eh bien, on sent poindre une guerre entre différents peuples. Légion va ouvrir un peu les yeux à Élise et elle va devoir décider en fait aux côtés de qui elle va vouloir se battre. Comme je vous l'ai dit, ça a été une excellente lecture, quasiment un coup de cœur. Ce qui m'a empêché d'en faire un coup de cœur, c'est que je trouve que dans la construction de la relation, la dynamique de la relation entre Légion et Élise, ça ressemble beaucoup au Sang et la Cendre, le premier tome. Donc forcément, l'ayant lu, je m'attendais à certaines choses qui se sont passées et j'ai été moins surprise. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été vraiment une très très belle découverte. Je lirai la suite avec beaucoup de joie. Je trouvais qu'il y avait certaines révélations qui étaient assez facilement devinables, mais d'un autre côté, il y en avait d'autres qui ont été très surprenantes et qui m'ont vraiment tenue en haleine. J'ai donc hâte de lire la suite, vous l'aurez compris. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'Élise qui dit « Je m'en veux d'éprouver ce tourment intérieur, d'aimer mon peuple et de le détester tout à la fois, d'aimer les étanes, mais d'occuper un rang supérieur à eux, d'être fasciné par les faets, mais de les craindre. »
Ensuite, je vais vous parler des 2 premiers tomes d'une saga, donc la saga des Chroniques lunaires. Et donc je vais vous parler de Cinder et de Scarlett, puisque je les ai lus d'affilée. C'est écrit par Marissa Meyer et c'est publié chez PKJ. Il s'agit dans cette saga de contes revisités. Et donc pour le premier tome, il s'agit du conte de Cendrillon, pour le second, du conte du Petit Chaperon Rouge. Tout ça dans un univers futuriste où notamment Cinder, l'héroïne du premier tome, eh bien, est une cyborg, est une femme avec donc par exemple une main robotisée, etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était très original la façon dont ça a été revisité justement. En ce qui concerne le premier tome, j'ai trouvé que c'était plutôt assez intéressant, mais pas assez addictif pour que je ne puisse pas lâcher le livre. Je n'ai malheureusement pas ressenti beaucoup d'attachement pour Cinder. Je l'ai suivi comme ça, sans vraiment ni m'identifier, ni me faire beaucoup de soucis pour elle. Voilà, j'ai lu cette histoire sans vraiment être complètement immergée dedans. Même le prince Kai qu'elle rencontre ne m'a pas particulièrement touchée non plus. Par contre, la fin, j'ai trouvé hyper surprenante parce que pour moi, c'est pas une fin. C'est-à-dire que quand je l'ai lu en e-book. Quand je l'ai lu, j'ai donc terminé mon livre et je me suis dit mais c'est pas possible, il n'y a pas de fin. Donc j'ai dû chercher sur internet, je suis même allée en librairie pour voir le livre et lire la fin et je me suis aperçue qu'effectivement c'était la fin du livre, sauf que en fait il faut enchaîner sur la suite, il n'y a pas de fin dans ce roman, il se passe ça et puis on sait même pas, voilà, c'est terminé. Donc j'ai enchaîné le tome 2 avec Scarlett et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que vraiment c'était vraiment beaucoup, enfin c'était indubitablement lié, on peut pas lire l'un sans avoir lu l'autre et ça reprend l'action tout de suite en fait. Il n'y a pas de plusieurs mois qui se passent, plusieurs semaines, c'est on continue l'action comme si ça faisait un seul roman. Je vais quand même vous donner la citation pour ce tome de Cinder avant de parler de Scarlett. Les miroirs ont une fâcheuse tendance à vous montrer la réalité en face. Et donc je vais terminer cette vidéo avec Scarlett qui, je vous le rappelle, et donc le conte revisité du Petit Chaperon Rouge. Je lui ai mis 3,5 sur 5 également. Je l'ai quand même un peu plus apprécié que Cinder. Ce que j'ai bien apprécié, c'est de suivre d'un côté Cinder et Thorn, un personnage qui l'accompagne, et de l'autre Scarlett avec Lou qui porte bien son nom. J'ai été beaucoup plus intriguée par la relation, par l'histoire de Scarlett et de Lou, que j'ai trouvé beaucoup plus attendrissante. J'ai été plus immergée dans leur histoire. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'action, j'étais beaucoup plus intriguée, beaucoup plus intéressée. Et le personnage de Lou notamment est très mystérieux et je me posais énormément de questions sur ce personnage. En sachant que c'est un conte revisité, donc qu'il y a certaines similitudes avec donc le Petit Chaperon Rouge, mais je trouvais que c'était fait d'une façon vraiment très originale et qui m'a, là pour le coup, plus embarquée. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus palpitant que le tome 1 et je l'ai lu du coup plus vite aussi. Donc je lirai la suite, c'est sûr. Peut-être pas dans l'immédiat, mais j'ai quand même envie de connaître le fin mot de l'histoire, donc de continuer cette saga. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Lou qui dit à Scarlett: « Le plus stupide, ce n'est pas d'essayer de te protéger, c'est de croire que ça pourra faire une différence. » Cette vidéo bilan est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Si vous êtes trop timide, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des armes, donc poignard, épée, couteau, ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!